D'après YouTube, c'est au début qu'il faut parler. Alors ne le crois pas fourbe si je t'invite à t'abonner. Bon, la fatigue commence à se faire sentir, mais vous le voyez pas parce que, pour vous, la vidéo dernière c'était hier, pour moi j'ai tourné 5 minutes. Donc, on va commencer avec une autre nouvelle série de Valiant, et il s'agit de XO Manowar. Manowar. J'ai réussi du premier coup. Manowar, alors ça sera pas le volume 1, ça sera le volume 1, 2, 3. Parce que chronologiquement ils se suivent, alors moi je les ai lus dans la continuité. Donc, commençons. Mais commençons par un petit résumé. Arik de Dacia est un Visigoth. Son peuple et lui s'est battu continuellement contre les forces de Rome. Du moins jusqu'à ce qu'il soit capturé par des extraterrestres en vadrouille sur Terre, et réduit en esclavage. Forcé de travailler dans leur jardin, il s'échappe et vole l'armure sacrée des aliens. Il revient alors sur Terre, mais en raison des effets des voyages spatiaux, il arrive à Rome de nos jours. Un homme hors du temps, Arik se bat à la fois sur la Terre et dans l'espace pour renverser l'empire des extraterrestres belliqueux. Alors, ce bon vieux Arik. Alors déjà, bah, il y a une pointe historique. J'adore tout ce qui a un fond historique. J'aime beaucoup le fait que notre héros soit un Visigoth de l'époque de Rome, qui a une armure ultra développée technologiquement, qui est un peu perdue à notre époque, et je trouve ça vachement chouette. Ça promet pour la suite, parce que c'est le genre de personnage qui évolue bien en général. Surtout que c'est le genre de personnage bourrin un peu concon qui fonce dans le tas. Hein. Bon, sinon l'histoire est assez sympathique, il y a 2-3 incohérences, comme le fait que par exemple les forces italiennes interviennent très vite dans le Colisée, alors que... Bah, à moins qu'il s'entraînait dans le Colisée, il n'y a pas de raison qu'il soit déjà présent alors que le mec a à peine atterri. Graphiquement ça passe, le découpage n'est pas exceptionnel, la seule originalité c'est cette planche-là. Cette planche-là, c'est la seule un peu qui est découpée de façon originale dans le volume 1, et voilà, mais ça s'améliore par la suite. On va enchaîner avec le volume 2. Alors, si le volume 1 nous introduisait le personnage, sa capture sur Terre à son époque, puis son arrivée sur Terre à notre époque avec une armure de combat, et nous présentait plutôt un peu les aliens, tout ça, sa capture. Le volume 2 nous introduit déjà un nouveau personnage, en la personne de Ninjago, c'est un ninja. En tout cas, c'est un ninja qui bosse pour le MI6, les services secrets britanniques, célèbres pour leur argent 007, même si moi je préfère 006. Mais toujours est-il que voilà, alors c'est une track, c'est un épisode track, où notre héros sera poursuivi par un ninja sous les ordres du MI6 lui-même, en réalité sous les ordres des aliens qui sont implantés sur Terre. Et ça va être ça tout le long du tome. Alors scénaristiquement, c'est pas exceptionnel, c'est sympa. L'un des aliens devenant un allié surprise parce qu'il s'est attaché à la Terre. Voilà, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Ce volume 2, j'ai pas écrit grand chose sur ce volume 2. Ninjak d'ailleurs. Ninjak. Le découpage est bien meilleur que dans le volume 1. Ça se sent qu'en fait que le dessinateur il prend ses marques et qu'il se permet plus de choses. Et ça c'est un très bon point. L'action est très bonne et j'ai noté beaucoup trop de phallus. Oui, parce qu'en 2 tomes, le seul personnage féminin qu'on a vu c'est la femme de Arik. Et on l'a vu vite fait 3 cases. Et sinon, pas de personnage féminin. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. D'autant que, par exemple, l'alien qui est sur Terre et qui devient un allié de notre héros, bah, ça aurait pas empêché, ça aurait pu être une femme, et ça nous aurait mis un personnage féminin. Là, vraiment, c'est la fête du phallus, on voit que des mecs, c'est un peu triste, quoi. Et donc, on enchaîne avec le volume 3. Alors, cette fois, les aliens attaquent la Terre pour récupérer l'armure, et notre héros décide de frapper fort en partant directement sur le monde des aliens pour les défoncer, quoi. Pourquoi s'embêter? Bah ouais. Par contre, c'est bizarre, parce que il galère à faire des voyages spatiaux, le temps passe plus vite, mais lui, il prend le vaisseau, il part sur la planète, et c'est bon. Toujours est-il que ce volume 3 nous présente un personnage qui avait déjà été introduit dans les premiers, qui était très secondaire et qui devient très intéressant. C'est le personnage de Gafty, donc un ami de notre protagoniste Alric, qui est vraiment excellent. Il apparaît peu, mais il est vraiment excellent. Je crois que il est top, quoi. Quand je l'ai vu, j'ai fait oh putain. Ça, c'est un personnage intéressant, et encore une fois, clams très vite. Très vite. Et c'est dommage, parce que ce genre de personnage un peu torturé, qui ont des capacités d'évolution, faut pas les tuer les mecs, hein, faut les garder pour autre chose. Bon, j'ai noté que le héros est toujours un gros bourrin débile, et clairement c'est un bourrin un peu débile, même complètement débile. Très bonne idée développée dans cette histoire, et d'ailleurs je me demande comment ils vont s'en sortir par la suite. L'histoire d'humains
enlevés sur Terre et qui sont développés en tant qu'esclaves sur un autre monde. Alors dans ce volume 3, il y a un changement d'équipe graphique. Ça peut choquer les gens, moi ça me perturbe pas des masses parce que j'ai l'habitude, mais il y a des gens que ça peut gêner. Par exemple, au début du tome, il y a une équipe scénaristique, une équipe graphique, puis on passe dans la partie avec les planètes des extraterrestres, et c'est plus la même équipe graphique, et au début ils ont un peu de mal. Au début on sent qu'ils cherchent leur marque, et à la fin ça redevient à un bon niveau, un très bon niveau même. Par contre, la partie narration sur la planète alien pourra nous présenter un peu l'histoire de l'armure. Graphiquement, c'est très beau, je vais vous mettre quelques exemples là, c'est vraiment pas mal, et gros plus graphique, moi je dis bravo. Et en plus du côté graphique, le découpage il est pas mal, hein, il est pas mal, il y a un peu plus de richesse, et c'est intéressant, et il y a des choses à regarder. Et avec ce volume 3 se conclut l'arc des aliens qui a été expédié, alors sur la fin ça c'est parti, mais genre le tome 1 et 2, c'est l'histoire qui se continue, c'est la même histoire. Le tome 3, ça rush à mort. Il y aura peut-être encore des aliens, parce que sûrement il y aura des factions dissidentes, mais là, tout l'arc des aliens est passé à une vitesse. Alors, est-ce que je vous encourage à lire ce comics? Oui, c'est un très bon comics. C'est pas le meilleur que j'ai lu, mais il y a un vrai plus. Problème, absence de personnages féminins, c'est chiant. Par contre, alors ceux qui aiment Thor, alors pas le Thor Marvel, hein, je parle du Thor Comics, parce que c'est deux personnages totalement différents entre le Thor de Marvel cinématique et le Thor du comics, c'est deux personnages différents. Ça vous parlera parce que c'est un peu la même personnalité, c'est un bourrin venu d'une autre époque, avec des super pouvoirs qui préfère taper que de réfléchir, enfin, qui préfère taper plutôt que de développer une stratégie fourbe, comme un ninja peut faire par exemple. Et donc pour les fans de Thor, ça va être une très bonne lecture. Personnellement, c'est pas le délire, mon délire maximum. J'ai pas passé un mauvais moment, j'ai passé un agréable moment en le lisant, mais voilà, c'est pas le truc que je relirai. Par contre, le suivant, là, c'est un truc que je relirai. Mais ça sera pour demain. Allez, sur ce, je vous dis salut. Salut!